Pendant que sa femme travaille à la maison, rangeant et faisant la vaisselle, son mari regarde tranquillement la télévision. À ce moment-là, son téléphone sonne, et elle, depuis la cuisine, est curieuse de savoir qui appelle son mari. Il répond que c'est le personnel de l'entreprise et qu'il répondra dans la chambre. Puis, il répond et parle doucement, mais à l'autre bout, c'est en fait une femme nommée Mariana qui l'appelle. Irrité, il lui dit qu'il lui a déjà demandé 1000 fois de ne plus l'appeler à ce moment-là, il lui demande d'arrêter de faire ça et qu'elle devrait attendre, car plus tard, il irait dans la rue et l'appellerait. Ce qu'il n'imaginait pas, c'est que sa femme écoutait tout derrière la porte, mais elle est partie avant qu'il ne puisse se douter. Il arrive à la cuisine et dit qu'il doit partir d'urgence, car son patron lui a demandé d'être là dans 15 minutes. Elle dit que le déjeuner est prêt, et il lui demande de ranger la nourriture, car il déjeunera après son retour. Elle fait semblant de ne rien savoir et dit au revoir à son mari. Quelques heures plus tard, il revient, et lorsqu'il retrouve sa femme, celle-ci lui demande s'il veut déjeuner, et il répond que non, qu'il est très fatigué, qu'il va prendre une douche et se reposer. Quelques minutes plus tard, alors qu'il dormait, elle arrive très lentement et prend son téléphone portable. Et quand elle ouvre le téléphone, elle n'en croit pas ses yeux, elle est très surprise, et dit que ça ne resterait pas comme ça, et qu'il paierait pour tout ce qu'il lui a fait. Quelques heures plus tard, il se réveille, mais est encore un peu endormi, remarque que son téléphone portable n'est plus près de lui et sort, effrayé, en cherchant dans la maison. Ne sachant que faire, il demande suspicieusement à sa femme si elle a vu son téléphone portable. Puis elle dit qu'elle l'a fait, et veut savoir pourquoi il a peur. À ce moment-là, elle commence à dire tout ce qu'elle pense de lui, de savoir qu'il la trompe, même après tout ce qu'elle a fait pour lui. Elle n'arrête pas de l'engueuler, disant qu'il va payer pour tout ça, et qu'elle a vu toutes ces conversations de tromperie. Lui qui jusque-là écoutait tranquillement, a commencé à dire que si elle voulait vraiment savoir la vérité, il la lui dirait. Et sans ménagement, il dit qu'il quitte la maison, qu'il ne l'aime plus et qu'il veut divorcer immédiatement. Elle l'interroge sur la séparation, lui dit que mettre fin à un mariage n'est pas si simple, mais que si c'est ce qu'il veut vraiment, il peut partir, mais qu'il doit se souvenir qu'un jour la facture arrivera, et qu'il le regrettera. Et prenant un petit sac à dos, il est parti en disant qu'il ne voulait plus de ça et qu'il allait maintenant vivre sa vie. De façon inattendue, 9 mois plus tard, il frappe à la porte de son ex-femme avec un petit enfant dans les bras. Lorsqu'il ouvre le portail, elle n'en croit pas ses yeux et veut savoir ce qu'il voulait à sa porte. Il lui demande alors, avec un visage désespéré, de le laisser entrer avec son fils, qu'il va commencer à pleuvoir, et qu'il veut juste parler un moment. Elle a été surprise d'apprendre que l'enfant était son fils, et a voulu savoir ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'il m'expliquerait, mais qu'il devait aller à l'intérieur, car il allait commencer à pleuvoir.
À ce moment-là, elle a dit qu'elle ne le laisserait entrer que par égard pour l'enfant, qu'elle ne voulait pas qu'il se mouille. Il la remercie donc et entre dans sa maison. Assis sur le canapé, il commence à s'expliquer, il dit que lorsqu'ils se sont séparés, il a fini par avoir une relation avec une autre femme, et que de cette relation, ils avaient eu un enfant, mais que malheureusement, elle était décédée. Il a poursuivi en expliquant qu'après la mort de la mère de son fils, il n'avait nulle part où vivre car la famille de celle-ci n'avait jamais accepté sa relation. Après avoir dit tout cela, il lui demande de l'aide en disant qu'elle serait la seule personne qui pourrait l'aider à ce moment-là, qu'il n'aurait besoin d'elle que pour quelques jours jusqu'à ce qu'il puisse résoudre sa vie. Elle a répondu que la vie était ainsi faite, que l'on récoltait ce que l'on plantait, et qu'il récoltait ce qu'il avait planté. Il a continué à dire qu'il était désolé pour ce qui était arrivé à la mère de son fils, et à l'enfant, qui dans cette histoire était innocent, mais qu'il n'accepterait pas qu'il revienne dans sa maison, qu'il pourrait même aider à prendre soin de l'enfant, mais qu'il ne reviendrait pas dans sa maison. Désespéré, il ne cesse d'insister et de lui demander de reconsidérer sa décision, car il n'a nulle part où aller, disant qu'il n'a besoin que de quelques jours de plus pour mettre de l'ordre dans sa vie, et que dès qu'il aura tout résolu, il partira. Il continue d'insister, mais elle reste inflexible, disant que l'enfant peut rester, qu'elle l'aidera à s'en occuper, mais qu'il ne retournera jamais chez lui. Il se fait une raison et lui dit que, puisqu'il ne peut pas rester, au moins son fils, et qu'il va essayer un nouveau travail, et que dans quelques jours il reviendra le chercher, et lui montre les affaires du bébé qui sont dans son sac. Elle lui a alors dit qu'il pouvait partir tranquillement, parce qu'elle s'occuperait bien du bébé, et qu'elle ne le laisserait manquer de rien. Et c'est vraiment ce qu'il a fait, il a pris soin de l'enfant comme si c'était le sien. Et un jour, alors qu'elle nourrissait l'enfant, elle a vu que son ex-mari appelait son téléphone portable. Lorsqu'elle a répondu, elle a voulu savoir pourquoi il avait disparu pendant quelques jours sans voir son fils. Et à sa grande surprise, il lui a dit qu'il devait quitter le pays pour son travail. Elle est malheureuse et lui demande de ne pas faire ça à elle et à son fils. Il dit que c'était une décision difficile, mais qu'il n'y avait pas d'autre solution. Elle se plaint, dit qu'il ne peut pas abandonner cet enfant, et il répond en disant qu'il ne le ferait pas, parce qu'il le confie à une personne très responsable, et qu'elle saura prendre soin de l'enfant. Il lui demande de prendre soin de l'enfant, et qu'elle ne lui fasse jamais oublier qu'il est le père. La femme insiste en lui demandant de ne pas abandonner son fils, mais il est déjà décidé. Lorsqu'elle raccroche le téléphone, elle est désespérée, ne sachant que faire de cet enfant qui dépendait désormais totalement d'elle, et elle se demande ce qu'elle va faire. Elle se souvient alors d'appeler sa mère et de lui demander conseil. Presque en larmes, elle explique à sa mère qu'elle ne sait pas quoi faire, que son ex-mari est parti en laissant le bébé sous sa garde et qu'il lui a dit qu'elle n'avait que deux options, soit l'adopter, soit le donner à une agence gouvernementale qui s'occupe des enfants. Sa mère lui demande si elle aime l'enfant, et à ce moment-là, elle avoue à sa mère qu'elle aime cet enfant comme s'il était son propre fils, et qu'elle choisissait à ce moment-là d'adopter l'enfant, et qu'à partir de ce moment-là, il était son fils. Très déterminée, elle déclare à nouveau qu'elle gardera l'enfant et raccroche le téléphone. Très émue, elle prend l'enfant dans ses bras et déclare qu'elle sera désormais sa mère et que personne ne pourra jamais l'arracher de ses bras. Très émue, elle prend l'enfant dans ses bras et déclare qu'elle sera désormais sa mère et que personne ne pourra jamais l'arracher de ses bras.